L'univers nous fascine, notamment par ses dimensions infinies. L'univers englobe d'innombrables planètes et corps célestes qui dépassent de loin notre imagination de par leur nombre gigantesque. Mais la thèse de l'espace infini est-elle vraiment inattaquable? La découverte des sondes spatiales de la NASA, New Horizons et Voyager 2, pourrait nous inciter à reconsidérer l'idée généralement acceptée de l'univers sans fin. Mais qu'est-ce que le vaisseau spatial a découvert exactement dans les gigantesques étendues de l'espace? Avec vous, nous aimerions découvrir la vérité sur ce sujet intéressant. Si vous aimez nos vidéos, merci de nous soutenir en cliquant sur la mention j'aime, abonnez-vous à Simply Space et attendez avec impatience nos prochaines vidéos. La frontière de notre système solaire. Dans le coin le plus reculé de notre système solaire, selon certains experts, il existe une structure extraordinaire dont l'existence hypothétique soulève de grandes questions dans l'esprit des chercheurs astronomiques. C'est une sorte de mur d'hydrogène qui se trouve à la limite de notre système planétaire d'origine. Les experts s'accordent à dire que ce mur galactique pourrait être la frontière physique de notre système solaire ancestral. Plus précisément, c'est la zone dans laquelle l'énergie émise par notre Soleil n'est plus assez forte pour pénétrer la masse accumulée là-bas. Comme nous le savons tous, l'étoile fixe de notre système planétaire est considérée comme une source d'énergie galactique. Les rayons émis par le Soleil pénètrent dans un espace de plusieurs millions de kilomètres. En même temps, le Soleil fournit aux planètes et aux corps célestes qui sont à sa portée l'énergie urgente dont ils ont besoin. Cependant, à un moment donné, même les puissants rayons du Soleil atteignent un point spatial où leur puissance s'affaiblit. Dès lors, l'énergie solaire n'est plus en mesure de pénétrer ou de repousser la matière résidente dans les zones correspondantes. Cela crée une limite visible qui représente la frontière de notre système solaire. D'un côté de cette frontière galactique, les dernières traces du vent solaire peuvent être observées, et du côté opposé, la matière interstellaire, y compris l'hydrogène, est à nouveau formée. Les découvertes des sondes spatiales de la NASA. L'existence d'une telle limite galactique fait l'objet de vifs débats dans la communauté scientifique depuis longtemps. Cependant, les moyens techniquement limités du passé n'ont pas permis de prouver la thèse scientifique d'une frontière du système solaire d'une manière compréhensible. La sonde spatiale de la NASA, New Horizons, a traversé la région autour de Pluton il y a environ 5 ans. Parce que New Horizons a pénétré si profondément dans les contreforts de notre système solaire, les experts ont nourri l'espoir de la voir atteindre enfin la frontière inquiétante de notre système planétaire au cours de sa mission. Et en effet, le vaisseau spatial a réussi à prouver l'existence d'une lumière ultraviolette supplémentaire dans les coins les plus reculés de notre système solaire. Pour les chercheurs, cette observation étayait la thèse selon laquelle une paroi galactique d'hydrogène aurait pu se former dans le voisinage immédiat. Déjà, les sondes Voyager que la NASA a envoyées dans l'espace à la fin des années 70 fournissaient des données comparables. Alors que les informations recueillies par New Horizons ont donné lieu à d'autres spéculations à chaud, d'autres astronomes ont recommandé la patience et une approche plus prudente. Bien que l'existence de la lumière ultraviolette correspondante ne soit pas une indication négligeable de la théorie de la frontière visible de notre système solaire, les données recueillies jusqu'à présent ne fournissent pas encore de preuves définitives. Voyager 2 a-t-elle découvert la frontière de notre système solaire? En fait, Voyager 2, qui explore l'espace depuis plus de 40 ans, a réussi il y a environ 2 ans à atteindre la zone qui pourrait représenter avec précision la limite inquiétante de notre système solaire. Les données que la sonde spatiale consacrée a ensuite envoyées sur Terre ont montré à quel point la frontière de notre système solaire est époustouflante. Selon les données, la zone en question serait une zone qui ressemble à un brasier de chaleur galactique. Ainsi, la région contient d'énormes masses de plasma chaud et brûlant. Les températures enregistrées par Voyager 2 pendant son vol étaient supérieures à 49 000 degrés Celsius. Heureusement, les boucliers thermiques du vaisseau spatial étaient suffisamment solides pour le protéger des effets dévastateurs de ces températures. Le plasma correspondant aurait atteint la région en question par des vents solaires. Cependant,
Le séjour de Voyager 2 dans cette région fascinante a également causé une complication technique majeure. Par exemple, la NASA a signalé que la sonde spatiale, qui est actuellement située à près de 18 milliards de kilomètres de notre planète bleue, a été piégée dans la paroi du plasma brûlant. Néanmoins, le vaisseau spatial sans pilote est toujours en mesure de recueillir des données utiles, puis de les transmettre à la Terre. L'univers a-t-il vraiment une limite ? Alors qu'il est tout à fait probable que notre système solaire ait une frontière visible, la question se pose rapidement si ce modèle peut également être appliqué à l'univers en général. Dans le passé, la science en est venue à la conclusion que l'univers est de plus en plus en expansion. Mais dans quel espace l'univers est-il ainsi en expansion ? Afin de trouver une réponse à cette question, les experts utilisent diverses approches. Si l'univers possède vraiment une frontière clairement définie, on pourrait se demander s'il y a un point quelque part dans l'espace à partir duquel on peut regarder la zone derrière l'univers fermé. Pour rendre cette image un peu plus tangible, il faut imaginer l'univers comme un bâtiment compact. Y a-t-il une fenêtre ou un balcon dans cette maison confinée à partir de laquelle vous pouvez regarder les environs ? Selon toute probabilité, ce n'est pas le cas. L'analogie avec le ballon. Ceci est justifié par ce qu'on appelle le principe cosmologique. En termes simples, cela signifie que la matière distribuée dans l'univers a toujours la même apparence à l'observateur, quel que soit le point de vue sous lequel il la regarde. Au sein de la communauté scientifique, ce phénomène est également connu sous le nom d'isotropie. La plupart des experts conviennent que notre univers a une structure isotrope. Le principe cosmologique est basé sur l'hypothèse que les lois de la physique sont les mêmes dans tout l'univers. Si l'on suit ces explications, l'existence d'un bord clairement défini de l'univers peut être exclue. Mais alors comment imaginer la structure physique de notre univers ? Afin d'expliquer ce sujet de manière plus compréhensible, les astronomes utilisent souvent une comparaison terrestre. Imaginons un ballon avec un petit insecte posé à sa surface. Le petit animal peut maintenant courir pendant une durée infinie dans n'importe quelle direction imaginable sans jamais atteindre une extrémité clairement définie du ballon. Néanmoins, il semble à l'insecte que son environnement est pratiquement illimité. Bien que la surface d'un ballon ne soit en aucun cas un objet infiniment grand, elle n'a pas de bord ou de centre visible pour le petit animal. De nombreux chercheurs affirment que cette analogie avec le ballon peut être appliquée à la nature de notre univers. Dans quel espace l'univers est-il en expansion ? Mais comment est-il possible que notre univers soit en expansion à une vitesse rapide, même s'il n'a pas de frontières définies ? Afin d'aller au fond de cette question, nous devons d'abord dire adieu à notre compréhension terrestre des dimensions. Quand quelque chose pousse sur notre Terre, il s'étend dans un espace tridimensionnel, ou en d'autres termes, vers l'extérieur. Cependant, par définition, l'univers est la structure galactique qui contient déjà tout ce qui existe. Il n'y a pas de dehors. En fait, l'univers ne s'étend pas dans un espace environnant, mais l'espace lui-même devient de plus en plus grand. Nous définissons la zone de l'univers que nous pouvons voir de notre point de vue comme l'univers observable. Cela nous permet de regarder 46 milliards d'années-lumière dans toutes les directions galactiques imaginables. Tout ce qui se trouve en dehors de ce rayon reste caché à notre œil terrestre. Étant donné que l'univers s'étend de plus en plus et que les distances entre les objets individuels augmentent également, nous ne pourrons pas non plus augmenter le rayon de l'univers observable à l'infini. Si, contrairement à toutes les hypothèses, l'univers a toujours ses propres frontières, nous ne les verrons probablement jamais à cause de l'expansion progressive. Est-ce que l'univers est infini ? Que l'univers soit ou non une structure infinie, ceci est encore contesté dans les cercles des experts. Certains chercheurs soutiennent que l'univers pourrait pratiquement s'enrouler autour de lui-même dans une dimension supérieure. Cela signifierait que notre univers est un espace tridimensionnel entouré d'un espace quadridimensionnel. Si un jour les chercheurs réussissaient à trouver deux points sur les parties opposées du ciel qui soient construits exactement de la même manière, cela soutiendrait la thèse d'un univers incurvé. La question de la nature spatiale de notre univers occupera l'humanité pour de nombreuses générations à venir et ne sera peut-être jamais résolue. Si vous avez aimé notre vidéo sur la frontière de notre système solaire et la nature de l'univers,
cliquez sur la mention j'aime. Si vous avez des suggestions, des propositions ou des commentaires pour nous, écrivez-nous vos réflexions sur le sujet dans les commentaires. Prenez soin de vous et à la prochaine!